Salut YouTube et bienvenue pour ce petit tutoriel, et c'est également ma toute première vidéo. Et comme toute chose, il y a bel et bien un début, je débute sur YouTube et donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Vous pouvez noter d'abord que ma chaîne c'est une chaîne, je peux dire, de tutos, de petites astuces informatiques et pourquoi pas de petits trucs drôles à un moment donné. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker les vidéos. Et donc pour aujourd'hui, j'ai proposé vous montrer une astuce simple plutôt. En fait, c'est comment rendre une clé bootable avec l'invité de commande. Sans pour autant tarder, et puis je suis sur Windows 8. Vous allez voir que, je sais pas, mon thème, j'ai un thème Mac OS Moutain. Je suis sur Windows, mais bon, j'ai un thème OS, comme vous pouvez le voir. C'est parce que bon, j'aime bien Mac, mais j'ai pas les moyens de m'en procurer pour le moment, donc je m'amuse à télécharger des thèmes et tout, voilà, enfin bref. On va rapidement commencer. Pour rendre une clé bootable avec l'invité de commande, il va d'abord falloir connecter la clé USB, chose que j'ai déjà faite. Chose que j'ai déjà faite. Et ensuite, vous allez devoir ouvrir votre invité de commande avec la touche Windows R pour ceux qui ne le savent pas. Vous tapez la commande CMD, c'est déjà tapé chez moi, vous tapez la commande CMD. Et une fois que vous validez la commande CMD, ça vous ouvrira l'invité de commande. Et donc, une fois que vous êtes dans l'invité de commande, vous n'aurez qu'à taper la commande diskpart. Et je m'excuse pour la qualité du son, peut-être. Donc je débute, j'ai pas tout le matériel nécessaire, on fait avec. Donc vous tapez la commande diskpart. Une fois que vous validez diskpart, vous aurez un contrôle utilisateur de compte. Il vous suffira de valider une fois de plus sur oui et il vous ouvrira une autre fenêtre. Et donc, c'est sur cette fenêtre que vous allez commencer à taper les commandes pour rendre votre clé USB bootable. Mais bon, je mettrai aussi le lien du code dans la description. Donc, pour ceux qui ne vont pas mémoriser le code, je vous mettrai le code plutôt dans la description. Et vous pourrez le voir et l'utiliser. Sans pour autant tarder, vous tapez la commande liste des disques. C'est juste une commande qu'on tape pour lister les disques qui sont connectés à votre ordinateur. Et une fois que vous tapez la commande liste disque, ça affiche les disques qui sont connectés. Donc chez moi, j'ai une clé USB de 14 Go qui est connectée, donc c'est le disque 1. Et après avoir listé le disque, pardon, il va falloir le sélectionner. Donc vous tapez select disque 1 pour dire sélectionne le disque 1. Et une fois que vous sélectionnez le disque, diskpart vous dira que le disque 1 est maintenant le disque sélectionné, blabla. Et après il va falloir le nettoyer, donc vous mettez clean pour nettoyer le disque. Et une fois que c'est fini, toutefois au fait que vous effectuez une opération, diskpart vous dira que votre opération a été nettoyée, ou je sais pas, votre opération a été effectuée avec succès, si l'opération est bien effectuée évidemment. Et donc après avoir cleané le disque, on va c'est quoi l'opération suivante? Ouais, on va créer une partition. Donc vous allez taper la commande create partition primary pour dire créer une partition primaire. Et donc vous allez créer la partition et on vous dira diskpart a créé la partition spécifiée. Et après avoir créé la partition, il faut activer. Donc après avoir créé votre partition, il vous faut l'activer. Donc vous allez taper la commande active simplement pour activer la partition. Une fois que vous tapez active, on vous dira que diskpart a indiqué la partition actuelle et comme active. Donc après avoir activé la partition, il faudra formater cette partition que vous avez activée. Donc vous allez mettre la commande format fs égale fat32 quick et vous ajoutez l'attribut quick juste pour que le formatage se fasse rapidement, parce que si vous ne mettez pas quick, si vous mettez simplement format fs égale fat32, ça prendra assez de temps. Donc quand vous mettez format fs égale fat32 quick, ça s'exécutera plus rapidement quoi. Et voilà, quick. Et après, il faut aller. Bon, là, c'est parce que je suis sur clé USB. Si vous avez un disque dur, vous pouvez utiliser également la commande
fs égale ntfs et avec quick à la fin toujours. Donc comme je suis sur clé USB, en tout cas les deux peuvent marcher, hein. Donc je mets format fs égale FAT32 quick. Et une fois que c'est fait, vous allez voir quand vous dira la 0% effectué, il faut justement attendre quand vous dise que voilà, le disque part à formater le volume. Et là, ça peut vous dire que ça a été bel et bien fait. Et après avoir formaté le volume, il faut assigner. Donc vous tapez la commande assigne. Une fois que vous assignez, on vous dit que dispart a correctement assigné le lecteur ou le point de montage. Et une fois que c'est assigné, voilà, c'est fait. Votre disque a été bel et bien booté. Donc là, vous pouvez mettre un système d'exploitation à l'intérieur. Une fois que c'est fait, vous tapez la commande exit pour sortir. Et voilà, je crois que je vais, ouais, je vais vous montrer. Donc voilà mon disque amovible F. Je crois qu'il est vide. Ouais, c'est vide, mais c'est bel et bien booté. Et donc vous pourrez mettre tous les systèmes que vous voulez si vous avez des machines à réinstaller ou je sais pas, enfin je sais pas quel système, mais bon, enfin. Donc voilà, c'est ce petite astuce que je tenais à vous présenter. Et donc j'espère que ça vous aura plu au moins. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker ou de vous abonner à ma chaîne. Et ça me fera du bien. Comme je débute, j'ai pas assez d'abonnés. Voilà, et donc vous pouvez aussi mettre des descriptions, des commentaires en description pour me montrer ou pour me parler des types d'astuces informatiques que vous voulez que j'effectue. Bah, je les ferai. Donc vous pouvez me donner vos propositions concernant telle ou telle astuce ou tel truc. Je le ferai quoi. Et donc merci, j'espère que vraiment ça vous a plu et à la prochaine.